Bonjour les yogis et bien retrouvés sur ma chaîne Yoga avec Valérie. Aujourd'hui, je vous invite à un réveil en douceur. On va commencer au sol en réveillant peu à peu le corps et comme une mélodie, le mouvement va nous accompagner à la dernière posture, Tadasana, la posture debout. En fait, le yoga et la musique partagent quelque chose de très proche. Ils partagent l'écoute, partagent le souffle, le rythme et surtout la présence totale dans l'instant. Donc je vous invite à vous asseoir au centre de votre tapis, portez les mains en dessous les genoux et tout doucement déroulez la colonne vertébrale en vous allongeant au sol. Trouvez une position confortable, faites adhérer complètement le dos au sol et prenez les genoux. Embrassez les genoux, petite compression sur l'abdomen, la nuque est longue, le menton s'en va vers la clavicule. Et ici, tout simplement, on va se bercer à droite et à gauche. Gauche, droite, droite, gauche. Tout en respirant avec calme. Ensuite, on va coller les gros orteils, détacher les genoux, les mains sur les genoux qui vont quand même soutenir nos jambes parce qu'on ne veut pas forcer les articulations. On va faire des cercles avec les genoux, comme vraiment si on voulait dessiner des jolis cercles sur le plafond. Alors d'abord, dans un sens, on va commencer à réveiller les hanches. Respirez toujours, mes amis. Et ensuite, dans l'autre sens. Arrêtez-vous au centre. Portez la jambe droite pliée, collée sur l'abdomen avec le genou légèrement en direction de l'aisselle droite et essayez d'allonger la jambe gauche au sol avec le talon qui appuie dans le sol, un peu comme si l'arrière du genou gauche voulait fondre dans le sol. Les doigts sont toujours entrelacés sur le genou droit. C'est une position active. J'inspire et j'expire. J'envoie le souffle dans tout le corps. Encore une respiration complète ici. Ensuite, j'appuie le pied droit sur la cuisse gauche. J'appuie la paume de la main gauche à l'extérieur du genou droit et j'allonge le bras sur le côté droit, le prolongement de la poitrine. J'inspire ici et j'envoie mon genou droit sur la gauche. Une torsion. Le regard s'en va vers la main droite. Je reste ici dans cette petite torsion toute douce. Surtout ne forcez pas. Nous voulons réveiller notre corps, pas le brutaliser. Avec l'inspiration, je reviens au centre. Je change de jambe, les pieds à la largeur des hanches. Je repositionne mon dos au centre. Je ramène le genou gauche à la poitrine, j'entrelace les doigts à l'envers de tout à l'heure et j'allonge la jambe droite au sol. Talons appuient sur le sol, arrière du genou droit aussi qui cherche le sol et le genou gauche s'en va légèrement vers l'aisselle gauche. Petite compression du bassin. Léger massage à nos organes. J'inspire, j'expire ici. Portez le pied gauche sur la cuisse droite. Petit twist vers la droite. J'allonge le bras gauche dans le prolongement de la poitrine. Regard vers la gauche. Je reste ici. Je respire.
Je reviens au centre avec l'inspiration. Je recentre le bassin, le dos. Apportez les pieds à la largeur des hanches et avec les talons tout près des fessiers, comme si je pouvais toucher avec les doigts mes talons. Ici, j'inspire, j'allonge les bras vers le ciel et puis au-dessus de ma tête. Si les bras ne touchent pas le sol, ce n'est pas grave, arrivez où c'est possible pour vous. Avec l'expire, je ramène les bras le long du corps. Oh, j'ai ça 3 fois. J'inspire, je soulève les bras vers le ciel et en haut de la tête et je expire, je ramène les bras le long du corps. J'inspire, j'expire. Gainez toujours un peu l'abdomen pour que la partie basse du dos soit adhérente au sol. Encore une fois. J'inspire et j'expire. Maintenant, avec l'inspire, nous allons soulever le bassin en poussant fort les pieds dans le sol. J'inspire, je soulève les bras et le bassin. Je ramène le tout au sol. Encore une fois. J'inspire, je soulève le bassin, les bras au-dessus de la tête. J'expire, je ramène le bassin au sol et les bras le long du corps. Maintenant, j'inspire, je soulève le bassin, les bras. Je laisse les bras là où ils sont. Je descends uniquement le bassin. Là, vous allez sentir un agréable étirement. Je soulève le bassin avec la prochaine inspiration. Et à l'expiration, je ramène bassin et bras au sol. On refait ça. J'inspire, je soulève bras et bassin. J'expire, je descends uniquement le bassin au sol. Je laisse les bras là où ils sont. J'inspire, je soulève le bassin. En poussant fort les pieds dans le sol, j'expire, je ramène les bras et le bassin au sol. Très bien. Maintenant, je ne sais pas si je vais avoir assez de place. Oui. On va, je voulais vous faire le cercle des bras, un mouvement qu'on faisait quand on était enfant dans la neige. Vous gardez les paumes des mains au sol et vous glissez les bras au sol. Je vais être obligée de plier le bras gauche pour une question d'espace, mais vous à la maison, allongez bien les bras si vous avez de la place jusqu'au-dessus de la tête. À l'expiration, vous redescendez les bras, vous les laissez glisser le long du sol. Je replie mon bras et je ramène les bras le long du corps. Encore, on y va. J'inspire et j'expire, glisser les bras le long du corps. Encore une fois. J'inspire. Et j'expire. Voilà, très bien. Alors maintenant, nous allons nous porter sur le côté droit, pousser dans la main gauche pour vous soulever, tout doucement. On va aller dans la posture de la table. Ici, on va travailler un petit peu nos poignets, hein, ça c'est pour les musiciens. Je dois dire que cette posture au départ me faisait très mal et j'avais peur de me casser les poignets pour vous dire. Alors qu'avec l'entraînement et la pratique quotidienne, j'ai réussi à plier les poignets à 90 degrés, ce qui n'est pas évident au départ. Donc si vous avez des douleurs, vous pouvez éloigner un petit peu les mains devant vous pour ne pas avoir un angle de 90 degrés. Sinon, si cela est possible pour vous, vous restez dans cette position et on va soulever les doigts et les baisser. À l'inspire, on soulève, à l'expire, on baisse. J'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. C'est très bon pour les mains, pour les doigts. Appuyez fort dans les doigts, hein, dans le sol, n'ayez pas peur. Vous ne risquez rien. Et j'expire. Après, on va tourner les doigts à l'extérieur, de la main droite d'abord, de la main gauche après, et après, on va orienter les doigts vers le bassin, et la main gauche aussi, et puis vers l'intérieur. Hein, c'est un mouvement comme si on
on était une horloge. Donc en fait, à midi, sur les côtés, à 6 heures et à l'intérieur. On va le refaire peut-être un petit peu plus vite. Devant, sur les côtés, à 6 heures, à l'intérieur. Encore une fois, à midi, sur les côtés, à 6 heures, à l'intérieur. Maintenant, on va rester dans cette position. On va essayer de balancer légèrement les bras à droite et à gauche, à se pencher un peu en avant, faire des tout petits mouvements. Vous pouvez aussi porter les doigts à l'extérieur, un petit peu plus écartés par rapport aux épaules, et puis pareil, vous balancez sur une épaule, sur l'autre, sur les poignets alternativement. Voilà, très très bien. Asseyez-vous sur les talons, faites des cercles avec les mains, même des shakes un peu plus rapides. Voilà. Retournons en position de la table. On va porter le bassin au-dessus des genoux, allonger les bras devant nous le plus possible et tout doucement essayer de descendre le front au sol. Gardez les coudes soulevés du sol, si c'est possible hein, pour vous, si ce n'est pas trop dur. Sinon, vous pouvez aussi les appuyer au sol. Restez là quelques instants. Étirez bien les bras, les côtés du corps. Rentrez les bords de la cage thoracique. Gainez l'abdomen. Appuyez sur le dessus des pieds. Et puis à la prochaine inspiration, ramenez les mains au-dessous des épaules. Je soulève le bras droit à l'inspire. Et à l'expire, je glisse la main droite en dessous l'aisselle gauche. Je vais chercher le sol avec ma joue et j'allonge le bras gauche au-dessus de la tête en marchant avec les doigts. On va essayer de bien appuyer dans l'épaule qui est au sol pour essayer de tourner légèrement la cage thoracique. On veut faire à la colonne vertébrale un léger twist, toujours en gardant le bassin tourné vers l'avant. Très bien. Je ramène la main gauche devant le visage, je pousse et je me ressoulève. Un instant ici, position neutre. À l'inspire, je soulève le bras gauche. À l'expire, je ramène la main gauche en dessous l'aisselle droite. J'appuie le visage au sol. J'allonge en marchant des doigts le bras droit au-dessus de la tête. J'appuie dans l'épaule qui est au sol. Et j'essaye de tourner légèrement la colonne vertébrale du bas du dos jusqu'à la nuque. Je ramène la main droite devant le visage, j'appuie fort dans le sol et je me ressoulève. Ici, on va descendre en appuyant les coudes au sol dans la posture du sphinx, comme ceci. Appuyez bien le pubis dans le plancher, appuyez bien les avant-bras au sol, écartez les doigts. Le doigt du milieu pointe en avant. Inspirez ici. Expirez, baissez la tête. Laissez tomber la tête vers le sternum. Inspirez. Regardez légèrement au-dessus de l'horizon, toujours en appuyant le pubis dans le plancher pour ne pas cambrer le dos. Expirez. Baissez la tête. Ça, c'est très bon pour le trapèze. J'inspire et j'expire. Continuez d'appuyer les avant-bras au sol. N'encaissez pas la tête dans les épaules. Restez toujours avec les épaules loin des oreilles. Encore une fois, j'inspire et j'expire. On va porter les bras à côté de la poitrine. On roule les épaules en arrière, on inspire, on se soulève.
en cobra. Et j'expire, je redescends. Encore une fois, je roule les épaules, j'inspire, cobra. Je redescends. Petite variation, je roule les épaules. Cobra, cobra qui regarde derrière, côté droit. J'expire, je reviens, je rappuie le front au sol. Alors, roule les épaules en arrière et je regarde sur le côté gauche. Gardez bien le bassin au sol. L'os pubis toujours qui appuie fort dans le plancher. On va le refaire à droite et à gauche une fois. J'inspire à droite, j'expire au sol. J'inspire à droite et j'expire au sol. Très bien. Poussez fort dans vos mains. Transposez le poids en arrière. Repliez les orteils. Pliez les genoux. Hop, on s'en va dans le chien tête en bas. Et ici, on va marcher sur place pour allonger une jambe et puis l'autre. Allongez bien le dos. Le yoga n'est pas de la performance, donc on ne veut pas forcément allonger les jambes si cela nous oblige à cambrer le dos. Ce qu'on veut, c'est avoir un dos bien allongé et plutôt je garde les jambes pliées. Ce n'est pas grave si les talons ne touchent pas par terre. Ça viendra, ça peut ne pas venir, un jour ça vient, un jour non. C'est le yoga, c'est un voyage au quotidien. Ensuite, je plie les genoux, je porte les genoux au sol. J'appuie les fessiers sur les talons et je suis dans la position de l'enfant. J'allonge bien les bras devant moi. Vous pouvez écarter légèrement les genoux si vous avez besoin de plus de place pour la poitrine. Inspirez, expirez ici. Inspirez, marchez les mains vers la gauche. Allongez tout le côté droit. Baissez le front. Inspirez, retournez dans le milieu. Et à l'expiration, marchez vers la droite. Posez le front au sol. Je reviens au centre. Asseyez-vous. Un instant avec la colonne droite. Alors maintenant, je vais me déplacer sur le côté long du tapis pour la prochaine posture qui est celle-ci. Alors, on va se mettre à genoux et on va allonger la jambe droite sur le côté. Faites en sorte que le genou soit aligné au talon. La bordure externe du pied est parallèle à la bordure externe du tapis. Ici, j'allonge le bras droit vers le ciel, le bras gauche le long du corps et à l'expiration, je vais m'incliner légèrement vers la gauche. C'est un petit mouvement. En fait, ce que je veux, c'est allonger le bras vers le ciel, pas tellement m'incliner sur ce côté-ci. Inspire et je reviens. J'inspire, je m'allonge et je reviens. Encore une fois. Et je reviens. Maintenant, on va aller de l'autre côté. On va inspirer avec le bras gauche et s'incliner sur la droite. J'inspire, pareil, je me soulève vers le ciel. J'expire, je m'incline à droite. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. J'inspire, je vais tourner légèrement la cage thoracique vers la droite et je vais chercher avec le sternum le milieu de ma jambe. Bien sûr, c'est une intention. Je vais descendre vers ma jambe. Je vais rester là où c'est possible pour moi. Vous pouvez toujours avoir des blocs à portée de main si vous les avez, prenez-les. Ou même vous pouvez rester sur le bout des doigts ou alors appuyer les mains sur les blocs. J'aime bien avoir des props toujours à portée de main. Voilà. Une grande inspiration et je reviens au centre. On va changer de jambe. On va
jeter les blocs de l'autre côté. Alors, on allonge la jambe gauche. Attendez, vous n'allez pas voir comme ça. Le bord extérieur du pied parallèle à la bordure externe du tapis. Le genou aligné au talon. Les alignements sont fondamentaux, hein, surtout dans le yoga et dans la musique aussi, bien sûr. Alors, l'os du bassin au-dessus du genou. Bien droit, j'allonge le bras gauche vers le ciel avec l'inspiration et je m'incline légèrement vers la droite. Léger, léger. Je cherche avec la main comme si je voulais attraper quelque chose là-haut dans le ciel. Et puis j'expire. J'allonge, je vais chercher les étoiles et puis je reviens. Encore. J'inspire et j'expire. Une dernière fois. J'inspire et j'expire. On va faire. On va lever l'autre bras. À l'inspiration. Allongez bien. Poussez bien le coccyx vers le sol. Allongez l'abdomen, la cage thoracique, l'aisselle, le bras. Et légèrement inclinez-vous vers la gauche. Là où c'est possible pour vous. Ce n'est pas nécessaire de descendre beaucoup. L'important, c'est de sentir l'étirement sur le côté droit et de ne pas vous renfermer. Mais restez bien ouvert. La poitrine cherche toujours le ciel. Et je reviens. J'inspire, je m'incline. J'inspire, j'expire. Encore une dernière. J'expire. Très bien, je me retourne légèrement vers la jambe gauche et je descends. Chercher mon pied gauche. Je reste sur la pointe des doigts ou bien je prends mes blocs. Petite torsion pour la colonne vertébrale. Le sternum cherche le milieu de la jambe gauche. À l'inspire, je me ressoulève et je retourne au centre du tapis. On va ouvrir les jambes d'un côté et de l'autre. Installez-vous bien sur le tapis. Essayez d'allonger les jambes pour sentir l'étirement. Pieds flex, dos droit. On peut rester ici, appuyer les mains derrière pour ouvrir la poitrine, redresser bien le dos. Inspirez, expirez. Tournez-vous légèrement vers la jambe droite. Allez chercher le pied, mais mon intention n'est pas de descendre, c'est juste de faire un petit twist. J'inspire, j'expire ici. Tout doucement, je vais dans le centre et je vais voir l'autre jambe vers le pied gauche. J'inspire et j'expire ici. On refait encore un tour. D'un côté de l'autre. Gardez les orteils des pieds bien écartés, les talons appuyés dans le sol. Et je reviens en passant par le centre vers la jambe gauche. Très bien. Je retourne au centre. Ramenez les jambes à la poitrine. Portons-nous dans la position de la table. Repliez les orteils. Une grande inspiration ici. Déplacez le poids vers les talons. Expiration, chien tête en bas. Avec le prochain inspire, je monte sur la pointe des pieds et je marche les pieds vers le centre du tapis. Les genoux sont fléchis. J'allonge la cage thoracique au-dessus des cuisses. Je saisis mes coudes. J'allonge bien le dos. Je pousse les coudes, je tire les coudes vers le sol. Je laisse tomber la tête. Si c'est possible pour moi, j'allonge les jambes. Le poids à l'avant. Relâchez tout, les mâchoires, les épaules. Et puis, les mains sur les tibias, j'allonge le dos. J'inspire, j'expire ici. Avec un grand cercle de bras et à la prochaine inspiration, je me soulève
en Tadasana, main au cœur. Simple. Je laisse le souffle m'habiter pleinement. Je sens la vie circuler du sol jusqu'au sommet de moi-même. J'accueille cette union simple entre le corps, l'esprit et le souffle du matin. Merci, merci.